c'est la fin des haricots. En termes de matière organique, il y a plein de choix qui se proposent à nous. Donc rendez-vous lors des prochaines vidéos, ça va être hyper important pour moi comme pour vous, j'en suis certain. Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. On se retrouve aujourd'hui dans les serres pour la fin de saison. Et oui, c'est la fin des haricots. Bon, là derrière, c'est pas des haricots, c'est des concombres. Mais il en est de même pour les haricots, enfin tout ce qui est culture sous serre, printemps, été, automne, tout ça c'est terminé. Donc on va procéder au débarrassage de tout ça pour préparer les serres pour la campagne qui arrive et qui arrive très vite. Donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, donc je reprends le sujet ici en cours de route, mais je vais vous expliquer ce qui a déjà été fait, ce qui nous reste à faire, et je vais vous montrer un peu quelques images du débarrassage. Alors le débarrassage des serres, c'est un vrai sujet à part entière parce que il faut le prendre en compte, ça prend du temps de tout débarrasser. Il faut le prendre en compte dans son coût de production, mais aussi il faut le prendre en compte quand on établit son itinéraire technique, la façon de mettre en place les cultures, la façon de les palisser, puisqu'en fonction de ce qu'on fait, il y a des, j'en avais déjà parlé lorsqu'on avait planté les tomates par exemple, en fonction des techniques, et le débarrassage est plus ou moins rapide. Donc pour commencer, ici nous sommes dans la serre qui était en haricots à rame, haricots verts. Et bon, on l'a déjà débarrassé, je n'ai pas pu vous le montrer, puisque moi je faisais autre chose pendant que les gars ils ont tout débarrassé. Et d'ailleurs ça a été assez vite, parce que cette année du coup on a fait le choix de faire du haricot à rame sur filet biodégradable. Et ça change toute la donne. C'est peut-être un petit peu plus cher au mètre linéaire, mais en fait ce qui s'est passé, bon là j'ai plus d'exemple malheureusement, j'aurais bien aimé, je pensais y en avoir encore un, mais il a été fait aussi. Du coup on a les filets qui étaient légèrement attachés à différents endroits sur les barres de culture. On a juste détaché les barres sur les barres de culture. Au pied ici, bon ça c'était on l'avait fait avant, mais à la débroussailleuse j'avais coupé tous les pieds pour faire sécher la matière, que ce soit moins lourd après. Et après du coup on détache tout le filet, on fait une boule avec, on l'enroule jusqu'au bout, et après on a pris avec le godet qu'on a mis sur le fumier, et terminé, bonsoir. Donc ça pour le haricot en termes de débarrassage aujourd'hui avec le filet biodégradable, je ne reviendrai plus jamais en arrière, c'est le top du top. Bon, nous voilà ici maintenant dans la serre de tomates, des tomates qui ne ressemblent plus à des tomates. Ça y est, c'est la fin. On a arrêté la récolte maintenant depuis une petite semaine on va dire. Enfin les dernières récoltes n'ont pas été terribles du tout. Quand il n'y a plus de feuillage de toute façon il n'y a pas de miracle. Et donc du coup on voit qu'elles ont assez mal terminé comme prévu, hein, à cause de la cladosporiose, le petit champignon qui est venu sur les feuilles. Donc on a perdu un petit peu en rendement sur la fin du coup. Généralement on arrive à aller jusqu'à début novembre avec des belles tomates, et puis jusqu'au 15 novembre on bricole un petit peu, 15-20 novembre on bricole, et là début novembre c'était la fin. Donc on a perdu certainement 2 semaines de production, mais franchement c'est pas énorme puisqu'on est sur une période où les gens ne consomment plus beaucoup de tomates. Donc ça reste, je vais dire, anecdotique. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est toute la partie du coup débarrassage de toute cette serre. Et là on peut être très content d'avoir employé les ficelles biodégradables, parce que ça va tout changer en termes de temps qu'on va mettre du coup pour tout débarrasser. En fait ce qui se passe, c'est que bon là on a quasiment fini sur cette serre ici, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là il y a quelqu'un qui est en train d'enlever les capillaires. Donc ici on fait comme ça, d'abord on enlève tous les capillaires qui sont là. Donc parce qu'on va devoir enrouler les tuyaux, donc pour pas les abîmer on les enlève complètement. Donc on décroche ici et on enlève le pic, hop, après on les rassemble. Ensuite on enroule les tuyaux goutte à goutte, parce qu'eux vont nous gêner après quand on va débarrasser. Ensuite, ça c'était fait avant, on a enlevé tous les clips
Parce que comme j'avais dit pendant la période d'entretien, donc la tomate on l'enroule autour du fil. Mais de temps en temps, si on a un peu de retard, ou si on voit que ça pousse fort, voilà, qu'on voit que l'enroulement ne va pas suffire, on met un petit clip ici, paf, pour maintenir la plante. Donc généralement il y en a 2 ou 3 grands max par plante. Donc ça on les a enlevés. Et d'ailleurs, petit point d'amélioration à ce sujet, là on utilisait des clips en plastique. Donc obligé de les enlever parce qu'on va pas mettre ça sur le fumier. Par contre, du coup, l'année prochaine, moi, c'est clair et net, j'achète un lot de clips biodégradables. Ça coûte un peu plus cher, mais bon, si tu enlèves le temps passé à couper les clips, et ben, c'est tout à fait rentable. Et donc, quand on a fait ça, après, on arrache les pieds. Voilà, une main. On arrache les pieds, comme ça. Et ensuite... Le gros changement par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière on était en ficelle bleue, non biodégradable. Donc on devait détacher et ensuite tirer la ficelle pour la séparer de la plante. Sauf que c'était pas toujours facile, des fois ça s'accroche sur la plante et du coup c'était assez galère, on a mis un peu de temps. Tandis que là, comme c'est de la ficelle sisal biodégradable, on n'aura qu'à détacher, je vais le faire. Hop. Ici on a fait un nœud simple qu'on puisse détacher avec une main. Hop, le deuxième, parce que ici c'est des doubles pieds, hein, pour rappel. C'est celui-là du coup. Voilà. Et voilà, on laisse tout tomber. Donc on n'aura plus de tuyaux. Donc du coup on aura tout un tas de tomates. On ouvre les serres au bout et je pousse avec le micro-tracteur, on fait un tas. Je prends avec la fourche du tracteur et on met tout ça sur le fumier. Donc en vrai ça va être super rapide. Et ça c'est génial parce que quand on voit le temps qu'on a passé l'année dernière et le temps qu'on va passer cette année là-dessus, ça va tout changer. Ensuite ici on pourra également débarrasser les concombres puisque ça c'est fini. Poivron il y en a encore un petit peu et aubergine c'est fini aussi. Donc aubergine et concombre on va tout dégager. Et poivron mon avis, bon d'ici, peut-être la semaine prochaine il y en a encore hein. Mais bon, c'est plus en ce moment que tu vends du poivron quoi. 15 novembre, c'est pas trop le temps à manger du poivron. Bon, j'ai déjà travaillé sur mon planning de serre pour l'année prochaine. Donc, enfin l'année prochaine, maintenant en fait en serre il n'y a pas vraiment d'année prochaine. C'est toujours en continu. Mais souvent à cette période en novembre, j'essaie de planifier bien toute la campagne. De maintenant jusqu'à décembre prochain. Pour qu'on soit clair et qu'on ait plus à réfléchir à ça pendant le printemps quand ça urge. Et donc maintenant l'objectif c'est de bien tout nettoyer, tout mettre à plat, nickel, qu'on reparte après sur de nouvelles bases et qu'on n'ait pas à débarrasser des choses quand les plants sont arrivés, parce que ça c'est l'horreur. Moi j'aime bien quand les plants sont arrivés, que tout soit prêt à planter. Alors on en profite pour faire un peu de ménage ici sur les bords de serre, parce que ça c'est justement le bout sur lequel on ne circule jamais. Donc du coup c'était vraiment le bordel. Du coup un petit coup de débroussailleuse pour y voir plus clair. Là, les gars je crois que je les ai vus, ils sont en train d'enrouler les tuyaux. Je vais aller leur filer un petit coup de main pour qu'on avance. Donc là tous les tuyaux sont enroulés. Donc maintenant on a le champ libre pour tout déraciner. Donc chacun une ligne. Il ne restera plus qu'à enlever les cordes. Et donc là c'est la dernière étape et la plus simple. On met tous les pieds à terre en tirant sur le vide corde. Hop. À condition bien sûr que le nœud était bien fait.
un nœud simple qui s'enlève en tirant dessus. Parce que si tu fais un nœud double, tu sais pas le tirer. Tu es obligé de le couper ou d'aller pour le dénouer, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on laisse un petit peu de marge ici pour pouvoir à la fin de saison tirer dessus. Voilà. Bon, autant te dire qu'ici à 4, l'autre côté on a fini, du coup à 4 ici, dans une demi-heure on a tout fini. Hein. Et ça, c'est génial. Et voilà une première serre de terminée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre on va faire la deuxième serre à 4, je vais la mettre en accéléré. Bon, sachant que là il y aura 2 fois plus de boulot puisque c'est les doubles têtes. Donc à chaque fois on a 2 ficelles de tutorage. Et voilà, l'affaire est dans le sac ici pour ces 2 serres de tomates. Donc je vais aller ranger un peu toutes les fournitures qui traînent au bord de la serre. On va enlever les barres là, sur les pignons pour pouvoir passer en tracteur. Et puis on va sortir toute cette matière dehors pour mettre sur le tas de fumier. Voilà, tout est débarrassé maintenant, il n'y a plus qu'à pousser. Ça se fait assez facilement. Le tout c'est de bien s'y prendre au début et de pas être trop bas pour ne pas accrocher la bâche. Et une fois que tu as un tas devant, après ça balaye le reste. Tu vois, ça prend toute la largeur. Avant je faisais avec le micro-tracteur. Mais en fait ça va aussi bien avec ça. Ça va plus vite. Le micro-tracteur, quand tu as ça devant, après il arrête. Il faut obligé de le prendre plusieurs fois. On met tout dehors et puis on rechargera ça plus tard. Donc là le tracteur, le gros tracteur avec la fourche, il est parti en révision. Tout de suite. Et voilà, c'est pas mal. Et après ce qu'on fait en fait c'est que on rabat les bâches au milieu, comme ça toutes les tomates pourries, tout ça, on les renvoie aussi dehors. Parce que j'ai pas trop envie de laisser tout ça, c'est quand même pas mal il y a pas mal de petites bêtes. Et puis même si on revient pas tout de suite en tomates dans ces serres là, on va revenir que dans 5 ans peut-être. 1, 2, 3, ouais dans 5 ans, dans tous les 5 ans. Donc du coup normalement la rotation est bonne, je préfère quand même enlever tous ces détritus là. La première serre est dehors, on attaque la deuxième où là il y a un petit peu plus de volume. Il me reste plus qu'à enlever les agrafes sur les bords de la toile et comme ça après je pourrais replier un petit peu la toile histoire de mettre la matière sur les milieux pour pas que ça s'en aille sur les côtés. J'en ai terminé avec les agrafes et le repliage des bâches, donc maintenant on attaquera ça, le reste un peu plus tard, on verra.
en fonction du planning, mais il faut qu'on soit plusieurs pour tirer les bâches et les retourner en même temps pour mettre les détritus à l'extérieur de la serre. Et puis après on va les mettre en palox et puis viendra le moment de les laver, un de ces quatre. Et ça c'est le pire en fait avec les toiles tissées, c'est qu'il faut les laver. Enfin, je le fais par acquis de conscience, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais en tout cas c'est vraiment chiant à faire de tout passer au Karcher pour pouvoir les réutiliser l'année prochaine. On verra comment on fait. Est-ce que j'ai des petites choses qui trottent dans ma tête? Je sais pas si je vais refaire exactement pareil au niveau du paillage. Du moins en fait j'ai envie de faire une première serre en paillage plastique noir pour des questions de précocité et ensuite attaquer avec une bâche en toile tissée. Mais là, enfin, le gros avantage de la toile tissée, c'est que voilà, tu vois en dessous, c'est nickel. Il n'y a quasiment aucune mauvaise herbe, tandis que quand tu es en paillage plastique noir, eh ben, il y a les passe-pieds, puisqu'on déroule le plastique sur des bandes. Et ensuite, il y a les passe-pieds à gérer, où il faut gérer l'enherbement. Donc, à quoi que ça reste sec, donc normalement, ça n'enherbe pas trop. Mais je trouve que la toile tissée, c'est quand même une solution confortable globalement, même si il y a le lavage des toiles. C'est une solution plutôt, d'un point de vue pratico-pratique, je trouve ça sympathique. Compromis. Bon, ouais, la suite au prochain épisode, puisque ensuite on va attaquer le rangement de la serre de concombre, aubergines, poivrons. Alors on reprend aujourd'hui le débarrassage, et aujourd'hui c'est les concombres, aubergines et poivrons. On démonte tout. Donc là Franck là-bas il est en train d'enlever les concombres, enfin, la partie végétale des concombres. Il ne restera plus qu'à enlever les ficelles, donc ça c'est un peu le boulot chiant du coup qu'on n'a plus à faire avec la ficelle biodégradable comme je l'avais expliqué pour les tomates. Donc là ce sera facile, il n'y aura plus qu'à enlever les ficelles et jeter ça à la poubelle, donc ça sera fait. Ensuite là Samuel est en train d'enlever les fils Deltex qui ont permis de tutorer les poivrons et les aubergines. Donc ça j'avais dit, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus beau parce que c'est un peu un petit bordel, mais franchement ça fait le taf, et puis surtout ça prend très peu de temps à faire. Donc il y avait des piquets qui étaient posés, mais il y avait 2 piquets au bout comme on voit là et là, et 2 fois 2 piquets au milieu de la bande, et en fait on a fait tenir le Deltex dessus et on les a croisés de sorte que les plants ils restent coincés entre les Deltex, comme ça ils étaient pincés, et ça s'est tenu comme ça toute la saison, pas à 100%, pas de nickel chrome, mais techniquement c'était suffisant. Et pareil du coup ici pour les poivrons, alors des fois il a juste fallu maintenir un petit peu les par-ci par-là, on a fait tenir les Deltex en hauteur pour pas que ça s'affaisse quand même, mais déjà on avait le maintien de la plante ici comme ça sur le rang. Donc ça je pense qu'on va renouveler cette technique là, parce que si tu dois commencer à palisser comme des concombres chaque pied d'aubergine et de poivron, t'as pas fini. Concombre t'es obligé puisque ça monte, ça grimpe vraiment fort, donc t'es obligé de mettre une ficelle quoi. Mais il y en a certains qui le font pour les aubergines et les poivrons, mais honnêtement je passe pas le temps avec ça. On voit que ça suffit largement avec ce système là. Mais si jamais vous avez d'autres idées pour palisser les poivrons et les concombres qui sont aussi efficaces, voire plus efficaces et plus rapides surtout, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, ici moi je vais commencer à enlever les bâches. Je vais essayer de les enlever à la main. Le problème c'est que souvent ici ça a séché sur les côtés, donc ça tendance à s'arracher. Ouais, ça va être la merde. Donc si jamais ça va pas pour les enlever, ce que je vais faire c'est que on va tout enlever, je vais arroser. Je vais arroser un coup, ça va humidifier et du coup je vais savoir les enlever plus facilement. J'en profite que je suis au bout de la serre pour vous montrer la parcelle de fraises. Notamment cette année, elles sont assez belles. Regardez ça. J'ai 3 blocs là. Donc ça c'est des fraises qu'on plante en août.
on aura l'occasion d'en reparler, je vais détailler ça plus tard, mais on plante toujours les fraises en août généralement, quand il y a du plant comme il faut. Ça c'est une fraise de deuxième année. Donc elles ont déjà fait, elles ont été plantées en août 2023. Donc on a fait une première cueillette cette année. Et elle va faire une deuxième cueillette l'année prochaine, enfin l'été qui va arriver. Normalement plus grosse que la première. Et donc on fait comme ça. Et là on a planté 2 nouveaux lots en août ici, en août dernier, août 2024. Pour une première récolte été 2025 et une deuxième été 2026. Elle pourrait faire 3 ans, mais d'un point de vue rentabilité, avec la cueillette, on fait que 2 ans. Parce qu'après la 3e année, les fruits sont beaucoup plus petits. Et la différence cette année, c'est que là j'étais en serre de 3 bandes. Et toujours pour des questions de rentabilité de cueillette, je suis passé ici en 2 bandes avec des grosses buttes surélevées pour permettre d'être plus bas quand tu cueilles et d'avoir plus les fruits qui retombent et du coup faciliter vraiment la cueillette. Et cette année les plants sont super beaux, on a une super reprise. J'ai planté un peu plus tôt que d'habitude parce que l'année dernière ceux-là, je me rappelle, j'avais planté plus tard, ils ont eu une très mauvaise reprise, ils ont passé l'hiver mais très faible. Finalement ça a été quand même, mais j'avais peur, je pensais que ça allait être pas grand chose. Et du coup ceux-là j'ai planté plus tôt et franchement c'est nickel. Donc là ici on va pas toucher hein, jusqu'à février-mars. On va venir ici, on va venir épurer février-mars si besoin, en fonction du nombre de cœurs qu'on aura. Là par exemple, bon, on n'a qu'un cœur. Ici on a 2 cœurs par exemple. Donc ça c'est bien. Et en fait l'idée c'est de supprimer tous les cœurs en plus de. Allez, on va laisser 3-4 cœurs max quoi. Au-delà c'est pas utile parce qu'en fait ça pénalise le rendement et surtout ça fait des plus petits fruits. Donc on va épurer, on va arracher carrément, on va arracher des cœurs pour tout concentrer sur 3-4 cœurs et faire des grosses fraises. Parce que c'est plus facile à cueillir, ça se vend mieux. Donc, voilà. Donc là maintenant qu'on a enlevé toutes les ficelles qui entouraient les plants, et ben on arrache tous les pieds pour libérer de l'espace pour pouvoir d'ailleurs j'arrache avec les. Ici il y a encore de la ficelle Deltex, on a enlevé les fils Deltex mais ici il y a de la ficelle biodégradable, donc ça je la laisse avec. Je vais tout pousser au bout comme avec les tomates pour tout mettre sur le fumier. Comme ça va libérer la place, on pourra enlever les bâches et puis on sera pas loin du bout hein. Voilà, cette serre là elle est à plat. Donc maintenant je vais chercher le tracteur avec la fourche et un palox, 2 palox pour mettre les bâches de tomates dedans. Bon du coup ici pour les bâches de tomates, donc comme j'avais dit la dernière fois, à tout à l'heure pour vous, il y a encore un peu de résidus ici qu'on doit sortir, donc en fait on va tirer les bâches. J'espère qu'à plusieurs on va savoir la tirer parce que c'est assez lourd la toile tissée. Et en même temps on va la retourner et la mettre dans le palox, de sorte de mettre tous les détritus à l'extérieur. Voilà, premier palox de feu, moitié de la serre. Et le problème en fait c'est que ce qui est compliqué, c'est facile de la plier, mais ce qui est problématique c'est de devoir sortir les détritus à l'extérieur. Donc on est obligé de la dérouler vers l'extérieur, ensuite la ramener à l'intérieur pour la replier. Parce qu'au début on a essayé la première bâche, je peux pas vous filmer parce que on a tous besoin de nos 2 bras, nos 2 jambes. Et on a essayé au début en fait de tirer la bâche, la mettre dans le palox en la retournant en même temps, tout faire d'un seul trait. Mais on a tous perlé. Donc là c'est beaucoup plus simple comme ça. Vas-y, sac dessus. Voilà, donc on sort la bâche une première fois comme ça à l'envers. Comme ça, là il y a un petit boudin de brin qui se fait. Voilà, impeccable. Et après ici on va retirer jusqu'au bout et replier.
Voilà, une fois qu'on est au bout, on repart, on replie sur le même. Et voilà, au bout on n'a plus qu'à la plier en long et la mettre dans le palox. Allez, il ne reste plus qu'à pousser ici tous les poivrons, concombres, aubergines dehors. Je reprends tout avec la fourche du tracteur sur le fumier comme d'hab. Il n'y aura plus qu'à travailler la terre, enfin décompacter avant l'hiver. Et on finit ici avec les aubergines. Saquer tout ça avec la fourche. Je pense que je vais pas réussir à tout prendre d'un coup, bah non, trop de volume là. Hop. Oh, il y a du poids. Je vais revenir, il reste un petit peu. Alors comme vous le voyez, en général, sous serre, on exporte quasiment tout. C'est-à-dire qu'il y a ce que produit nos cultures, on l'exporte. Les exportations, c'est ce qui sort de la serre en fait, ce que la terre a produit et ce qui sort de la serre. Donc on a les fruits, les récoltes. Et après, tous les résidus de culture, généralement on les exporte aussi, on les met sur le fumier, c'est après pendu dans les champs. Parce que en fait, ces résidus-là, ça laisse potentiellement des choses qui sont pas très saines pour les serres. Les serres, c'est quand même des milieux à très forte valeur ajoutée. On se doit d'avoir un milieu très sain, de tout contrôler assez précisément. Et c'est vrai que le fait d'enlever des détritus, ça permet de faire table rase en fait et de repartir à zéro, en partie du moins. Mais l'inconvénient dans ce système-là, quand tu exportes tout, quand tu enlèves toujours tout, c'est que tu perds potentiellement la matière organique dans ton sol, puisque en fait ton sol il produit. Nous on consomme ce que produit le sol en fait, et donc il faut lui ramener quelque chose pour qu'il produise. Donc il y a les engrais, mais les engrais c'est que du minéral en fait, donc c'est pas comment dire, c'est de la pure nourriture. Mais ce qu'il faut, c'est entretenir aussi le support, la terre, et pour ça on utilise ce qu'on appelle des matières organiques. Et donc, en termes de matière organique, il y a plein de choix qui se proposent à nous. Il y a différents types de matières organiques. Il y a des matières organiques qui réagissent très vite, qui fertilisent très rapidement, d'autres qui fertilisent beaucoup moins rapidement. Et ça dépend principalement du C sur N. Alors les paysans, les agriculteurs, les maraîchers vont savoir de quoi je parle. C'est le ratio carbone sur azote. Donc carbone, c'est la partie on va dire vraiment organique, j'essaie d'imager les choses pour que ce soit plus simple. C'est la partie en dur, et l'azote N, c'est la partie minérale. Et au plus on a un C sur N élevé, au plus ça veut dire que le carbone il est élevé, donc du coup c'est une matière organique qui est difficilement minéralisable. Et il faut savoir qu'en serre, on est dans des milieux tropicaux, donc avec chaleur, humidité autant qu'on veut, et donc on contrôle tout ça. Donc en fait on a un milieu hyper réactif, c'est une vraie bouilloire, ça, tu mets un truc, ça réagit direct quoi. Donc du coup c'est pour ça qu'on n'a surtout pas intérêt à mettre des matières organiques avec des C sur N faibles, tels que les fumées de volaille par exemple. Ça, moi, on en a à la ferme, mais on mettra jamais ça dans les serres, parce que c'est des bombes. C'est des bons, ça réagit trop vite, et un sol après qui est trop minéral, c'est pas bon. Et c'est le problème qu'on a en serre, on a des sols qui sont majoritairement beaucoup trop minéraux. Donc du coup il faut compenser avec des matières organiques à C sur N très élevées. Typiquement des composts, voilà, parce que nous on achète typiquement du compost de fumée de volaille, c'est un C sur N élevé, mais c'est quand même, c'est une minéralisation assez rapide. Donc là ce que je vais faire cette année, je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai même imaginé mettre de la paille, carrément de la paille. Donc c'est pas pour un objectif de fertiliser, c'est vraiment
nourrir le sol. Et la paille, c'est un C/N de 100, donc c'est énorme, ça se dégrade du coup assez lentement. Mais en serre, il y a tout appareillé qu'avec la vitesse de réaction, c'est tout appareillé que la paille elle se dégrade hyper rapidement. Mais voilà, je pense que je vais pas mettre ça, je vais plutôt essayer de trouver des composts de déchets verts parce que c'est plus facile à épandre, c'est des poudres, ça a été travaillé. En plus dedans, il y a une fertilisation dedans sur laquelle on peut compter, puisqu'en serre ça va minéraliser assez rapidement. Tandis que quand on met ça dehors, ça minéralise très très lentement, hein. Généralement on ne compte même pas dans le calcul de fumure. Mais en serre, il y a une dégradation tellement rapide qu'on peut potentiellement compter dessus, compter sur les valeurs fertilisantes de cette matière organique. Donc je ne sais pas si ça a été clair, mais grosso modo voilà, en serre on utilise des matières qui minéralisent très lentement parce qu'on a une minéralisation déjà de base très rapide à cause des conditions tropicales. Hop, et on fout tout ça sur le fumier. Et c'est aussi pour ça que j'expliquais des fois dans le fumier pour la fumure des pommes de terre. C'est pour ça que je mets pas ce genre de fumier ici sur les pommes de terre, parce que c'est quand même très hétérogène. Il y a des déchets de légumes, il y a des déchets des résidus de culture avec des mauvaises herbes dedans. Enfin, voilà, c'est quand même pas très sain. Donc du coup je mets toujours ça avant maïs, parce que le maïs ça se désherbe très bien. Et puis le maïs, voilà, c'est une culture secondaire qui s'en fiche qu'il y a des résidus de culture, qui est pas sensible à différents pathogènes, tout ça. Donc ça permet vraiment. Le maïs c'est un peu la poubelle des fumiers de la ferme, quoi. Allez, conclusion de la vidéo sous ce temps hyper agréable. Il pleut depuis ce matin, là on en est à 25 mm, il pleut sans arrêt, jamais très fort mais sans s'arrêter. Donc le pluvimètre se remplit. J'avoue que j'appréhende de retourner au champ, on a encore quelques trucs à faire quand même si bon là j'avoue qu'on commence à voir le bout du tunnel, et puis de toute façon avec ce temps là tu peux plus envisager grand chose à l'extérieur. En serre, comme vous avez vu, une grande partie est débarrassée, donc il me restera plus qu'à décompacter les serres qui sont libres pour préparer le printemps qui arrive, et le printemps qui arrive très vite sous serre, hein. Dès janvier on peut considérer qu'on est au printemps dans les serres, puisqu'on commence toutes les implantations là, les premiers plannings de plants ils commencent en semaine 2. Donc en semaine 2 j'ai les premières salades qui arrivent, et puis là on va continuer forcément mâche, plantation de mâche et d'épinards. Mais voilà, on va dire que début janvier c'est souvent voilà, c'est reparti quoi, c'est reparti dardard. Du coup on arrête la vidéo là-dessus, et petite pub pour la semaine prochaine, pour la vidéo de la semaine prochaine. Ça va être des vidéos super importantes, parce que qui dit fin de saison, on va dire entre guillemets, parce que malheureusement il n'y a pas trop de saison, du 1er janvier au 31 décembre c'est à peu près le même topo, même si c'est vrai que là voilà, fin novembre, décembre. Et d'ailleurs il faut ce temps là parce qu'on a d'autres choses à faire, c'est qu'on doit prévoir, on doit anticiper l'année prochaine. Donc il y a plein de choses à prévoir, les fournitures, les plannings. J'ai déjà fait mes plannings de serre, mais voilà, planning à l'extérieur, enfin voilà, s'imaginer tout ce qu'on va faire et essayer de planifier au maximum, de sorte que quand tu es dans l'action, t'es pas trop à réfléchir, t'es plus qu'à appliquer. Ça c'est hyper important, parce que, et au fur et à mesure, alors je suis jamais au top, mais d'année en année je m'améliore là-dessus. Et quand je démarre l'année, j'ai un planning dans la tête qui est de plus en plus précis, et ça fait gagner énormément de temps, parce que voilà, t'as pas besoin de réfléchir, et surtout tu évites les erreurs, parce que des fois tu mets des cultures en place, tu te dis ah merde, si j'avais planifié un peu mieux que ça, j'aurais pas dû mettre ça là, j'aurais dû mettre ça là, du coup maintenant ça me fait chier ici, voilà. Donc la planification c'est hyper important, profiter de la morte saison pour s'occuper de ça. Et justement, à cette occasion, je vais commencer une série de vidéos. Je sais pas combien de vidéos il y aura, mais j'imagine qu'en une, ça va être un peu chaud. Je vais faire une, 2 ou 3 vidéos pour retracer culture par culture les réussites et les écueils qu'on aura eu sur cette année, pourquoi pas sur les années d'avant. Essayer de donner un maximum de détails par culture pour pouvoir prévoir les changements d'action, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on modifie l'année prochaine par rapport à l'expérience que j'aurais eue cette année. Donc amis maraîchers, pour vous qui êtes à peu près dans la même situation que moi, qui travaillent un peu sur les mêmes volumes, je veux dire dans le même ordre d'idées quoi,
Ça va être certainement une des séries de vidéos les plus intéressantes pour vous, parce que c'est là que vous apprendrez le plus. Parce que comme je dis toujours, on apprend toujours de l'expérience des autres. Et moi, ce que j'attendrai en retour de ces vidéos, c'est hyper important, plus que les vues ou quoi que ce soit. Là, franchement, ce sera vraiment, c'est vraiment un autre objectif pour moi, parce que ce ne sera pas forcément des vidéos qui sont faites pour faire des vues, et je m'en fous royalement. Ce qui va m'intéresser vraiment, là, c'est d'avoir un maximum de retours qualitatifs, et d'avoir des agriculteurs qui sont à peu près dans le même cas que moi, qui regardent ces vidéos, qui prennent les informations. Ça pourra vous servir, ça c'est certain. Parce que l'expérience des autres peut toujours servir, plus petit ou plus gros, plus intelligent ou plus con. Mais voilà, c'est toujours l'expérience pour moi le plus important. Et surtout, ce que j'attendrai de votre part, c'est que vous me le rendiez dans vos commentaires, donc lors de ces prochaines vidéos, mais j'aurai le temps d'en reparler. Et pour que moi aussi je puisse avoir votre expérience en fonction de ce que j'expose dans les vidéos. Donc rendez-vous lors des prochaines vidéos, ça va être hyper important pour moi comme pour vous, j'en suis certain. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Comme d'habitude, je vous invite à l'aimer, la partager et surtout à vous abonner si ça n'est pas encore le cas à Nostke.